Donc là, on a fini de faire notre thé. Notre thé a séché et maintenant, c'est l'heure de le goûter. Et pour ça, je vais utiliser le gongfu. C'est comme ça que je vous recommande d'infuser tous les pu'er et en fait, la plupart des thés, hein, voire même tous les thés, on peut même très bien infuser un thé vert en gongfu. Alors pour le gongfu, là, j'utilise un gaiwan. Alors vous voyez, le gaiwan, c'est une pièce très élégante en fait. Bon, il y a une coupelle qui est optionnelle, mais c'est surtout un bol avec un couvercle, d'accord? Et vous allez utiliser ça pour infuser votre thé. Donc ça demande un peu de technique au départ, hein. On a un peu peur de se brûler et on va se brûler au début, mais bon, il faut bien apprendre. Et après, c'est ça le principe du gongfu, c'est qu'avec la pratique, bah, vous brûlez plus. Donc, dedans, je mets à peu près 5 à 8 grammes de thé. Bon, ça dépend. Là, j'en ai pris une poignée. À vrai dire, je ne le pèse pas souvent, le thé. Je le pèse que quand je fais des dégustations comparées, parce que bah, ça a une influence, hein, dans le goût du thé. Donc là, c'est notre pu'er qu'on a fait tout à l'heure, là, enfin qu'on a fait hier. Donc des jardins anciens de Jingmai. Donc pour mon gongfu, j'ai mon gaiwan, j'ai ce qu'on appelle un petit pichet, ce qu'on appelle le pot de réserve. Donc on va verser le thé et après j'ai ma petite tasse. Je vais vous montrer tout ça. C'est très très simple en fait de faire le gongfu. Et je vais vous dire même, c'est la méthode la plus rapide si vous êtes pressé parce que comme c'est des petits volumes, en fait votre thé il refroidit très vite. Et tous les matins, si vous devez aller à l'école ou au boulot et que vous n'avez pas eu le temps de faire votre thé, si vous faites dans une grosse théière, il faut quand même attendre qu'il refroidisse le thé. Alors que là, en fait, il refroidit tout de suite. Donc c'est le plus rapide, en fait. Bon, alors la première, on va la rincer. Bon, petite inspection comme ça. Vu qu'on a fait la manufacture, bon, il y a quelques trucs à regarder dedans. Là, je vois des petites cellules en suspension. Ça, c'est indicatif de beaucoup d'utilisation de vapeur ou peut-être d'un roulage un petit peu costaud. Là, dans ce cas-là, c'est la vapeur, parce que moi, j'aime bien l'utiliser. Mais ça, c'est parce que c'est du thé en vrac. Une fois que c'est pressé, en fait, ces petits problèmes techniques sont réglés. Bon, là, la liqueur est clean, hein. Elle peut être un petit peu trouble, alors ça peut être plusieurs raisons, mais on en parlera une autre fois, parce que c'est compliqué, ça. Ensuite, bah, vous pouvez sentir un petit peu. Ah, alors là, il est plutôt sympa. Bon, c'est un peu brut de décoffrage, hein, quand ça vient de sécher comme ça. Alors, faut pas être forcément trop exigeant. Le pu'er, il évolue énormément quelques jours après sa production. Donc ça, c'est le rinçage. Voilà. En général, la première infusion, on ne la boit pas, même si vous pouvez aussi la boire, hein, particulièrement quand vous avez un bon houblon, c'est dommage de jeter la première infusion. Ensuite, pour le temps des infusions, la clé, en fait, c'est pas de compter le temps, c'est de regarder les feuilles. Alors vous regardez bien les feuilles comme ça et vous les verrez s'ouvrir. Et en fait, avec un peu d'expérience, bah, vous allez arriver à sentir en fait quand c'est bon. Il n'y a pas vraiment de... faut pas croire les boutiques de thé là, qui vous disent qu'il faut l'infuser 30 secondes ou 1 minute à 95 degrés. Parce que le principe du gongfu, c'est que vous êtes beaucoup plus flexible. C'est vous qui décidez en fait de ces paramètres et vous les sentez un peu les paramètres en fonction bah, de l'intensité du thé que vous voulez. Et ça dépend des goûts. Il y a des gens qui aiment bien le thé bien costaud, et ben infusez-le plus, vous mettez plus de feuilles. Hein, et les gens qui aiment le petit thé... Alors, en général, quand on infuse plus léger, ça fait mieux ressortir les arômes. Quand on infuse plus costaud, ça va plus ressortir les sensations en bouche, hein, l'amertume, l'astringence. En général, quand on a des bons thés, on aime bien les infuser costauds, parce que justement, bah, le bon thé, il est puissant sans être âcre ou sans être désagréable, quoi. Et là, vous voyez comme c'est rapide, là. Ça fait à peine 2 minutes que je vous tiens la jambe et je peux déjà boire mon thé. Alors que si vous aviez eu une théière anglaise, là, il aurait fallu attendre au moins 5 minutes. Et le principe, du coup, c'est qu'on va faire plein d'infusions comme ça. Alors, bon, bah, évidemment, là, on va accélérer un petit peu parce que je vais pas vous retenir pendant 2 heures. Hein. Alors, bon, je jette... Mais ça, c'est le pot de réserve. Donc, du coup, quand vous avez des invités, vous avez plusieurs tasses, vous leur versez le thé ou vous leur reversez une tasse. Voilà. Alors, souvent, première infusion, elle est un petit peu plus longue parce que bah, toutes les feuilles sont sèches. Il faut un petit peu que l'eau, elle pénètre un peu à l'intérieur. Et si vous voulez, au niveau cellulaire, bah, ce qui se passe, c'est que l'intérieur de la feuille, il est encore sec. Et du coup, bah,
au fil des infusions, l'eau, elle pénètre les différentes couches de cellules comme ça. Et c'est ça qui extrait, du coup, qui extrait les jus et qui extrait les polyphénols. Alors souvent, en première, vous pouvez essayer un petit peu plus de temps, des fois même 20 secondes. Et deuxième, troisième, quatrième, ça peut être immédiat. Mais encore une fois, c'est vous qui jugez vraiment, c'est vraiment au feeling. Et en fait, c'est pas si important que ça, hein. L'important, c'est quand même d'avoir du bon thé et d'être dans le bon état d'esprit, d'avoir une bonne ambiance, de boire le thé avec des gens que vous appréciez. Ça fera un thé bien meilleur, si vous voulez, que si vous respectez des paramètres d'infusion comme ça. Alors ça, c'est un truc, quand on est débutant, on se dit « Ah, mais il n'y connaît rien, il ne comprend pas ». Non, non, il faut être technique, il faut avoir le chronomètre, le thermomètre et tout. Mais en fait, vous verrez qu'avec l'expérience, on change d'idée. Et c'est incroyable, mais plus on boit le thé, en fait, plus on s'en fiche de tous ces paramètres, si vous voulez. C'est ça l'esprit du Gong Fu, c'est qu'avec la pratique, vous faites les choses à la fois avec intention, mais il y a aussi un petit côté involontaire. Si vous voulez, il y a un côté, vous le sentez, quoi. Vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites tant de secondes, mais en fait, c'est des dizaines, des centaines de séances qui vous ont amené à ce résultat. Et vous voyez, là, on en est à la deuxième infusion, et du coup, les feuilles s'ouvrent. Et donc, à mesure, tac, j'infuse, et les feuilles vont s'ouvrir de plus en plus. Quand elles seront totalement ouvertes, c'est-à-dire quand l'eau, elle aura vraiment pénétré le cœur de la feuille, alors là, il faudra augmenter les temps d'infusion. Il faudra augmenter parce que il y aura moins à extraire, mais du coup, on peut toujours arracher un petit peu de tanins et tout qui sont collés. Donc c'est là où vous allez rallonger, mais vous allez le sentir. Vous pouvez vous guider vraiment par la robustesse en fait de l'infusion quand vous le buvez, et puis aussi par la couleur de la liqueur, les choses comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on fait le Gong Fu. Et n'oubliez pas, la règle numéro 1 du Gong Fu, c'est vraiment l'appréciation d'être dans un bon environnement et de ne pas trop se prendre la tête. Dès que vous commencez à vous prendre la tête, vous ruinez le thé. Et ensuite, utilisez une eau de bonne qualité, des feuilles de bonne qualité, potentiellement de la poterie que vous aimez bien. Bon, là, c'est assez pragmatique, hein, parce qu'on est dans la manufacture, on va dire c'est utilitaire, quoi. C'est juste un gaiwan de base, c'est pratique. Mais après, vous pouvez bien sûr vous faire plaisir sur l'esthétique, mais ça, c'est encore un autre domaine dans lequel je rentrerai plus tard.